rouge qui révèle. L'année rouge, c'est Ami Négociateur. J'espère que vous allez bien. Je suis très content, hein, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ce soir, une vidéo exclusive, une vidéo fracassante. Et j'ai bien peur que ce soit une vidéo qui révèle un scandale hein, qui est en train de remonter à la surface de la part d'un certain Juan Brancon, hein, donc avocat espagnol, qui a tweeté maintenant depuis 48 heures hein, sur Twitter, hein, qui a relayé des morceaux, hein, tout simplement, du média Wikileaks, hein, que vous devez connaître, puisque Wikileaks, c'est le site sur lequel les journalistes, mais également tous les lanceurs d'alerte peuvent eh bien, révéler les contenus hein, d'emails privés, d'emails gouvernementaux. Et donc, Juan Brancon révèle sur Wikileaks plusieurs pages de correspondance hein, entre le gouvernement, tout simplement, notamment monsieur Alexis Kohler, hein, que vous devez connaître au moins de nom, qui n'est nul autre que secrétaire général de l'Élysée, tout simplement. Dans Wikileaks, on a plusieurs emails qu'on va voir ensemble tout de suite, que je vais vous révéler le contenu tout de suite, qui révèle ni plus ni moins que dès le début, d'après ce que dirait Juan Brancon, hein, la taxe carbone aurait été conçue ni plus ni moins pour compenser l'allègement des cotisations patronales. Et que ce que Juan Brancon hein, dénonce comme être une véritable entourloupe, que les gilets jaunes hein, ont d'ailleurs intuitivement deviné, hein, j'étais le premier, rappelez-vous, à renifler un petit peu l'enfumage, hein, l'arnaque du siècle, eh bien c'était accessible hein, surtout sur le Macronix, hein, ce qu'on appelait maintenant le Macronix. Personne n'a révélé la hauteur du scandale. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va se contenter tout simplement de parler hein, au conditionnel, bien évidemment, puisque je ne vous cache pas que j'ai un peu peur hein, de faire cette vidéo. Je pense avoir des problèmes dans quelques heures maintenant. Je pense que le gouvernement va s'en prendre à moi, tout simplement, hein, pour avoir relayé l'information, puisque Juan Brancon, lui, c'est un avocat, mais il est en Espagne, donc il est un peu moins accessible que moi. Voilà, donc je vais me faire simplement l'avocat du diable, et je vais parler au conditionnel, hein, tout simplement. Mais apparemment, ce que révélerait un Wikileaks, ce serait vraiment très grave. Groupon, ce sont des bons plans près de chez vous. Ah, en voici un autre. Où que vous viviez, Groupon élargit vos horizons. C'est ça le bon plan, des offres. C'est grave, hein. On va lire ensemble les quelques lignes et surtout parler au conditionnel. Mais c'est vraiment une bombe à retardement. Je pense que ces lignes sur Wikileaks qui sont publiées officiellement, hein, qui sont accessibles par tous, je vous mettrai d'ailleurs le lien en bas de la vidéo, et bien tout simplement sont de nature à ni plus ni moins faire démissionner Emmanuel Macron. Donc c'est quand même du lourd. Relayez l'information très rapidement, s'il vous plaît. Je pense pas que cette vidéo reste beaucoup de temps sur YouTube. À mon avis, elle va être ou censurée ou bloquée d'une façon ou d'une autre. Je pense pas qu'elle dure très longtemps. Donc vraiment, dès que vous avez l'info, et si vous faites confiance, comme vous m'avez fait confiance maintenant depuis 6 ans, partagez cette vidéo très rapidement avant que malheureusement je sois obligé de la couper ou de la censurer. Ou bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors, donc tout est parti hein, en fait de l'avocat hein, Juan Brancon qui a révélé les lignes hein, de Wikileaks, puisque voilà, c'est quelqu'un qui se documente, il a tout à fait raison hein, pardon. Et notamment des emails hein, qui auraient été captés, hein, et bien tout simplement entre eux, donc à propos de la fiscalité écologique bien évidemment, hein, entre un certain monsieur Alexis Kohler, hein, qui est donc je vous le rappelle un secrétaire général de l'Élysée actuellement, hein, et différentes personnes, notamment auprès de la République En Marche, mais bien d'autres également. Donc des correspondances, hein, voilà, je vais vous les dire ensemble. Donc là, on aurait apparemment fait Alexis Kohler qui répondrait à Martel Laurent hein, et à Amiel DVD. Donc c'est clair sur le second point, le financement d'une baisse de cotisation patronale par une hausse de la fiscalité diesel est potentiellement progressive sous la réserve forte de faire fi des règles d'incidence. Donc c'est clair et net, hein, apparemment, ces gens-là hein, ne s'inquiètent pas beaucoup hein, de ce que le peuple va penser pour ça, hein, et qu'en gros on considère qu'à la baisse des cotisations patronales bénéficiera à l'emploi ou au salaire. Donc c'est clair et net, hein, on met tout simplement en exergue le fait que le gouvernement apparemment aurait donné trop
sur la baisse des cotisations patronales et qui va rattraper ça, apparemment, moi c'est ce que j'en comprends, hein, et bien tout simplement avec la taxe, hein, notamment la fiscalité écologique. Hein. Je vous l'avais dit, hein, que la politique c'était beaucoup de... Hein, je prends à droite pour mettre à gauche, je déshabille Paul pour habiller Jacques. Donc c'est moins clair sur le second point, la convergence totale représente 7 milliards d'euros. La question qui me reste est celle de l'impact que le CEC sur le prix de l'essence. Donc ça c'est une correspondance hein, apparemment du 15-11-2016. Ensuite, donc pour Smart, me mêle trop politique, si bien que additionne-t-on les 7 milliards et les 1,5 milliards. Donc ces gens-là apparemment hein, joueraient avec nos milliards, avec le milliard de nos impôts, hein, de nos taxes, hein, comme des enfants hein, joueraient au big à l'école apparemment. Hein. Ça n'a pas l'air de les inquiéter plus que ça, que les gens crèvent de faim et que les gens crèvent de froid encore une fois. Hein. Donc la personne hein, continue hein, en disant une petite convergence dont on pourrait se contenter. Hein. Quel dédain, quel mépris, hein, quel crachat au visage, pardon, du peuple français, hein, du contribuable français. Voilà, une petite hein, convergence, tout simplement. Hein. Si on avait le cran de faire une convergence complète, donc carrément, en fait, ils voulaient nous en mettre 6 fois plus hein, dans la gueule, hein, des taxes, hein, si vous comprenez ce que les lignes disent, apparemment. Hein. Donc la convergence complète gazole-essence rapportera environ 7 milliards d'euros. En réalité, un point de moins puisqu'il y a déjà en 2016 une convergence de 2 centimes. Hein. Si l'on osait par cette convergence complète, ce qui pourrait parfaitement se comprendre, voire serait raisonnable dans un contexte où les prix des carburants seraient déjà tirés à la hausse par la montée de la composante carbone, dans les proportions indiquées par la note, on pourrait se contenter d'une convergence partielle. Donc en fait, ce que ça voudrait dire apparemment, hein, si on comprend bien ces emails, c'est que apparemment, hein, certaines personnes au gouvernement auraient pensé tout simplement à augmenter vraiment encore plus les taxes carbone, en pensant que comme les prix des carburants, donc on parle du prix du brut, hein, du prix du baril de pétrole, augmentait, les gens n'allaient pas voir la différence. En fait. C'est ce que moi je comprends de ces quelques lignes. Je cite à titre d'exemple une convergence qui constituerait simplement à aligner sur la moyenne européenne l'écart de fiscalité, donc 11 centimes d'euros, 15 centimes en France, etc. etc. Alors l'effet de la progressivité cotisation patronale, donc là c'est clair et net, hein, on aborde carrément et officiellement le fait qu'on veut rattraper hein, les cotisations patronales. C'est bien d'elle qu'il s'agit, hein, je suppose, puisque tu parles de viser des salaires sous 1,6 SMIC, donc c'est clair et net. Via la fiscalité diesel, sous réserve d'avoir bien compris ta question, on peut dire que la hausse du prix du diesel pèsera pour 50% sur les 6 premiers déciles de la population. Donc vous avez bien compris, la hausse du prix du diesel pèsera donc sur la classe populaire, tout simplement. Les 6 premiers déciles, c'est ça. Hein. Donc c'est clair et net, les amis. Là, franchement, il n'y a aucun tabou, aucun secret. Hein. Donc voilà, ça c'est Sidi Laurent. Alors ensuite, en date du 15 novembre, on aurait apparemment la réponse d'Alexis Colère, hein, donc qui répondrait apparemment. Alors sur la fiscalité toujours écologique. Hein. Merci Laurent, si je résume, moi j'ai peut-être mal compris, une hausse de 17 centimes, puis de 4 centimes supplémentaires, donc c'était programmé déjà, hein, rapporterait en gros 8 à 5 milliards. Voilà. Et donc on parle totalement clairement, hein, si l'intégralité de cette recette était affectée à des allègements de cotisations sociales, jusqu'à 1,6 SMIC, quel serait le degré de progressivité de la mesure? Donc là c'est clair et net, on aurait dans cet email une question tout à fait limpide, que toute commission sénatoriale ou que tu juges pourrait tout à fait comprendre comme un lien de cause à effet entre l'allègement des cotisations sociales qui apparemment aurait été entrevu d'être rattrapé, d'être remboursé en quelque sorte par les augmentations de taxes sur le carburant qui sont infligées au peuple depuis maintenant plusieurs mois. Donc là c'est clair et net, toute personne peut comprendre le lien de cause à effet puisque c'est dans la même phrase, hein, tout simplement. Donc ensuite, hein, je poursuis, hein, le contrôle des autos de la note sur ton premier point, d'importantes mesures d'atténuation existent déjà pour les entreprises. Secteur entreprise hors champ, donc ça c'est du blabla, taux réduit, machin. Alors ensuite, le rendement sur le diesel. Bon voilà, bref. Bon, je vais vous envoyer de toute façon en pièce jointe, hein, en bas de la vidéo, je vous mettrai le lien si vous voulez pour ceux qui s'intéressent de voir, parce que c'est assez fastidieux. Mais voilà, comme le dit encore la personne là, c'est très clair. Alors pour nous aussi c'est très clair. Hein. Je pense que ces gens-là avaient oublié qu'il y a un truc qui s'appelle Wikileaks qui existait. Et donc le saut, hein, le dessin final de toute cette oligarchie, c'est nous taxer l'essence. On parle clairement de rattraper hein, la baisse des charges hein, en augmentant le carburant. Donc là c'est clair et net les amis. Voilà, pour ceux qui avaient encore un doute, c'est clair et net. Alors,
Je vais maintenant enchaîner sur les différents tweets de Ruan Brancon, puisque actuellement, il y a 2 minutes à peine, il répondait encore à une personne par rapport à ces différents Wikileaks, tout simplement, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Même si tu leur mets en face de la vérité, ils ne vont pas comprendre. Aucun euro, apparemment, ce que Jacques Serret dirait. Alors lui, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui était invité le 21 novembre sur RTL, et qui disait qu'aucun euro ne va à la taxe de la transition énergétique, apparemment. Donc des propos démentis le soir même par Emmanuel Macron, apparemment, qui assurait que cette taxe finance bien les mesures d'accompagnement de la sortie du carbone. Donc, là-dessus, Joël Branco répondait, il y a 8 minutes, donc aujourd'hui même. C'est dingue cette capacité de déni qu'en face, même à l'évidence, on ne veut pas comprendre. Joël Branco répondait il y a 2 minutes, ce que montrent ces mails, c'est que cette culpabilisation artificielle, via une manipulation discursive, est programmée depuis 2016, afin de masquer le seul objectif, financer une mesure que l'on sait déjà inopérante en faveur des grands groupes. Et oui, donc les amis, vous avez bien compris. Si je résume, ce que Joël Brancon voudrait mettre en évidence, est-ce que les fameux Wikileaks que je viens de vous montrer, que je viens de vous révéler, et donc encore une fois, je me propose de vous mettre le lien tout simplement en bas de la vidéo, c'est tout simplement, ni plus ni moins, que la baisse des cotisations patronales aurait dès 2016 été prévue d'être refinancée par la hausse du carburant pour nous, classe populaire, pour nous, les pauvres, pour nous, la classe moyenne. Donc si ça ne vous suffit pas pour avoir maintenant la confirmation que M. Emmanuel Macron apparemment ferait une politique clairement en faveur des grandes entreprises, des patrons et des riches, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Après, comme dit le proverbe, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. En tout cas, moi, ça me suffit largement. Et donc, je vous propose de répondre en direct à un jeune Brancon, maintenant, de ma part. Donc, je parle encore une fois en mon nom uniquement. Je ne prétends pas être porte-parole de qui que ce soit. Donc voilà, j'ai répondu à Jean Brancon officiellement, directement, sur son tweet, en direct. Jean Brancon, merci d'avoir révélé. Attends, je vais essayer d'éviter des fautes, ce serait mieux. Toutes ces notes et d'en avoir fait la vulgarisation. Qui peut encore ignorer le bien fondé du mouvement des Gilets jaunes qui, entre parenthèses, qui à ce jour a besoin de tous les soutiens possibles. Voilà. Non mais franchement, c'est clair. Là, c'est du foutage de gueule, quoi. Bah ouais, c'est clair. C'est la... Et ouais, là, ils nous ont pris pour des imbéciles, encore une fois. C'est clair et net ou pas, les amis? Ok, voilà ma réponse, je vous la laisse. Voilà les amis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Donc franchement, je vous mets les liens de Wikileaks juste en bas. Pour ce qu'on va déjà commencer par appeler l'affaire MacronLeaks. Mais d'ores et déjà, moi je pense que le quinquennat de M. Macron, ce soir, a pris et prend du plomb dans l'aile. Bien un malin qui saura deviner si Emmanuel Macron finira son mandat jusqu'au bout ou pas. Affaire à suivre. Merci de votre soutien les amis, merci d'avoir vu cette vidéo. Ciao ciao et vive les négociateurs.